Bonsoir à tout le monde et bonjour pour ceux qui y sont en début d'après-midi. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour assister à ce soin sur le péritoine et les muscles. Voilà, je laisse la parole à Alain et Audrey. Bonsoir Oui, à bonjour à tous. toutes et à tous. On est ravis de vous voir. Alors, papa, est-ce que tu veux commencer à parler de ce soin? Oui, alors ce soin, effectivement, est un soin extrêmement important. Alors on peut expliquer quand même pourquoi on a décidé de faire le péritoine. Parce que nous avons beaucoup de soins individuels où des gens, malheureusement, ont des cancers du péritoine. C'est un cancer qui est très grave. Et c'est bien donc de faire ce soin-là et de l'associer également aux muscles. Voilà. Donc nous allons faire ce soin qui est un soin, comme je disais, important, hein. Et on va commencer par les muscles. Je vais commencer par parler des muscles et nous parlerons du péritoine en suivant. Or, les muscles, bien sûr, c'est un tissu, hein. Le muscle est un tissu ou organe chez l'homme qui est caractérisé par sa capacité donc à se contracter généralement en réponse à une stimulation venant du système nerveux. Les muscles permettent de produire les mouvements du corps. On s'en rend peut-être pas compte, mais il y a plus de 80% de nos échanges qui passent par d'autres canaux que par les mots. Le corps parle, il exprime toutes les émotions, aussi bien celles que nous désirons garder pour nous et celles que nous voulons transmettre. C'est d'ailleurs cette faculté langagière du corps qui est le ressort de l'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. Le cerveau nous fait ressentir son vécu parce qu'il décode naturellement des micro-mouvements, notamment les muscles du visage et les muscles du comportement du corps. Cela va se traduire par des gestes, des positions, des micro-mouvements, des clignements des yeux, etc. Alors la symbolique des muscles, les muscles dont bien sûr permettent de produire tous les mouvements du corps, les muscles représentent les efforts et la motivation en rapport de ce que l'on vit. Or, le muscle psoas qui se trouve dans la région postérieure de l'abdomen, plus précisément au niveau de l'aine, c'est le seul muscle qui relie le haut et le bas du corps humain. Alors, étirer et assouplir le muscle psoas, appelé également le muscle de l'âme, peut résoudre vos problèmes d'anxiété ou d'hypersensibilité. Il est en effet le reflet de notre état d'esprit de par sa connexion au diaphragme. Il a un lien intime avec notre rythme respiratoire et donc avec notre état émotionnel, ainsi que le tronc cérébral, qui est mieux connu sous le nom du cerveau reptilien. Aussi, vous serez stressé, fatigué, plus votre muscle psoas sera tendu, plus votre psoas sera souple, plus vous serez serein. Alors, ce soir, nous faisons effectivement un soin de lumière sur les muscles et le péritoine. Alors, les muscles, on en dénombre pardon, plus de 600, qui constituent près de 40% de notre masse corporelle. Des vaisseaux sanguins et des nerfs sont reliés à chaque muscle et permettent ainsi de contrôler et de réguler la fonction musculaire. Le muscle est donc un tissu formé de fibres douées de contraction, permettant de produire un mouvement. Les muscles participent à diverses fonctions essentielles à la vie de l'organisme, donc notamment la respiration, la digestion, et à son adaptation au milieu environnant par la locomotion et la thermorégulation. Les propriétés des muscles sont extensibles, ils peuvent se contracter, ils sont élastiques, ce qui leur permet de générer force et mouvement. Le système nerveux est indispensable à leur fonctionnement. Les muscles striés squelettiques sont constitués de cellules allongées qui sont les fibres musculaires. Les muscles squelettiques exercent quatre fonctions importantes: la mobilisation du corps dans son environnement extérieur, le maintien de la posture globale du corps, la stabilité des articulations et la production de la chaleur. Les muscles squelettiques sont reliés au squelette, soit à un os, soit à des tissus conjonctifs, tels que des ligaments ou des fascias.
Les muscles sont toujours fixés à 2 endroits ou plus. Lorsque le muscle se contracte, les sites de fixation se rapprochent. Lorsqu'il se relâche, les sites de fixation s'éloignent. Il existe 3 types de muscles: le strié squelettique, le strié cardiaque et le lisse. Le cœur, les muscles de l'ouïe et les muscles lisses se contractent sans intervention de la pensée et sont qualifiés d'involontaires, tandis que les muscles striés squelettiques se contractent sous la commande volontaire. Le nom des muscles du corps humain pour les plus importants sont les suivants, dont les pectoraux, les deltoïdes, les trapèzes, les biceps, les triceps, les dorsaux, les quadriceps, les fessiers, les abdos, l'avant-bras, les mollets et les ischio-jambiers. Mais le muscle le plus important de l'organisme en termes de puissance absolue, c'est le grand muscle fessier. Il a pour rôle de nous maintenir debout et de tirer la cuisse vers l'arrière pendant la marche ou la course. C'est aussi lui qui nous permet de nous relever quand nous sommes assis. Sans ce muscle, on ne pouvait pas se relever. Le muscle masséter est le muscle le plus puissant de la mastication. Le muscle communément appelé mollet, qui est normalement son terme exact est le triceps sural, est important dans tous les déplacements au quotidien. Les muscles les plus actifs sont donc les muscles oculaires, qui bougent plus de 100 000 fois en une seule journée. Notre cerveau est l'un des organes les plus importants de notre corps. Et naturellement, c'est lui qui consomme le plus d'énergie. Au repos, le cerveau d'un nouveau-né utilise déjà 60% des glucides nécessaires à tout le corps. À l'âge adulte, il utilise encore 20 à 30% de l'énergie issue des aliments consommés. Pour bien fonctionner, les muscles ont besoin de 2 carburants. De l'oxygène, bien sûr, qui est apporté par la respiration, et l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate. Cet acide aminé sert à emmagasiner et à transporter de l'énergie qui est produite par la transformation des glucides de l'alimentation, donc des sucres. Le manque d'oxygène dans les muscles entraîne une sensation d'essoufflement musculaire. Dans certains cas, cette très grande fatigue musculaire peut être nommée une asthénie musculaire. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du muscle. Les muscles se contractent et se relâchent pour mouvoir les os. L'articulation du coude se plie lorsque les muscles tirent sur le radius et l'ulna des os de l'avant-bras. Les muscles se contractent lorsque des messages sont transmis entre les nerfs et les muscles et qu'ils déclenchent des réactions chimiques. Ces réactions modifient les structures internes des cellules et des fibres musculaires. Ce processus raccourcit le muscle. Les fibres musculaires se relâchent donc. Lorsque le signal du système nerveux n'est plus présent, le raccourcissement des fibres s'inverse donc. Le tissu musculaire n'est pas composé uniquement des muscles squelettiques. Le tissu musculaire lisse se trouve dans les parois de nombreux organes humains et il permet à ces organes de faciliter les fonctions corporelles. Le tube digestif, l'œsophage, l'estomac et l'intestin contient du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour faire progresser les nutriments lors du processus de digestion. La vessie contient également du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour recueillir et libérer l'urine. Les battements du cœur sont le résultat de la contraction et de la relaxation du tissu musculaire de la paroi cardiaque. Les muscles lisses des parois des artères favorisent le mouvement du sang dans tout le corps. Les muscles squelettiques bougent grâce à des signaux somatiques qui sont envoyés depuis le cortex cérébral en direction des nerfs associés à des muscles squelettiques spécifiques. La plupart des signaux sont transmis par les nerfs spinaux qui sont reliés aux nerfs innervant les muscles squelettiques dans tout le corps. Lorsque vous voulez plier le coude, par exemple, votre cortex cérébral envoie un signal par le biais de votre nerf spinal à l'attention des nerfs qui innervent les muscles autour de votre coude. Lorsque le signal atteint le tissu musculaire, ces cellules se réorganisent, entraînant ainsi une contraction qui plie l'articulation du coude.
Il existe plus de 400 maladies neuromusculaires différentes qui ont trait aux muscles. Ces maladies, tant par l'importance qu'elles ont et la gravité de l'atteinte et leurs conséquences sur l'organisme, par exemple leurs conséquences orthopédiques, respiratoires, cardiaques, digestives, ainsi que par leurs causes, la majorité étant d'origine génétique, certaines sont auto-immunes et inflammatoires, donc ces maladies peuvent être vraiment très très graves. On trouve aussi la myopathie, les myopathies myofibrillaires, la dystrophie musculaire oculopharyngée. Il y a aussi les maladies qui provoquent des douleurs musculaires, qui sont des pathologies virales, telles que la grippe, et qui peuvent entraîner des douleurs musculaires. D'autres pathologies plus graves, telles qu'une polynévrite ou une poliomyélite, ou encore le tétanos, une péritonite, une hépatite, peuvent aussi provoquer d'importantes douleurs. La dystrophie musculaire de Becker fait partie de ce qu'on appelle des dystrophinopathies. On va parler un petit peu du péritoine. Donc, le péritoine, c'est une membrane séreuse, c'est-à-dire qu'elle contient une fine couche de liquide dont la fonction est de tapisser entièrement l'intérieur de la cavité abdominopelvienne, qu'on appelle le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, et d'envelopper en totalité ou en partie les organes qui y sont contenus. Ces organes comprennent le foie, la rate, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, les ovaires, la prostate et également la surface des viscères digestifs. Le péritoine recouvre complètement le tube digestif et les organes adjacents. Son rôle est de maintenir les organes en place par les mésos. Alors, les mésos, c'est un repli du péritoine qui relie un viscère à la paroi de l'abdomen ou qui l'attache à un autre organe. Donc, il maintient, donc, comme je le disais, les organes en place par ces mésos et par les fascias d'accolement, qui servent de structure porteuse aux vaisseaux et aux nerfs des organes et permet le glissement harmonieux des viscères grâce à une mince lame lubrifiante qu'il contient. Sa principale fonction, c'est de protéger les organes contre les infections. Alors, dans les maladies du péritoine, il faut savoir que ce sont des maladies qui sont rares, comme le pseudomyxome péritonéal, le mésothéliome péritonéal, le carcinome péritonéal primitif, qui est une maladie très grave qui met la vie en danger. Une guérison complète du carcinome n'est possible que dans très peu de cas. On trouve aussi la léomyomatose péritonéale disséminée et les tumeurs desmoplastiques à petites cellules. Donc, comme le disait mon père tout à l'heure, le péritoine, on voit de plus en plus de cancers, le carcinome justement du péritoine, on en voit de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse, en plus des muscles, ce soin sur le péritoine, qui est quand même un organe très très important pour maintenir nos viscères et nos organes à l'intérieur de l'abdomen. J'en ai terminé. Papa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, eh bien, écoutez, ce qu'on peut dire également, c'est que souvent, quand il y a un cancer à ce niveau-là, ça peut le transmettre également aux organes qui vont toucher donc, le péritoine. C'est donc effectivement des cancers très très graves. Euh, on va commencer donc ce petit soin. On va vous demander, comme d'habitude pour les gens qui sont nouveaux, de vraiment s'allonger, ne pas rester assis, si c'est possible pour vous, de vous allonger tranquillement, de vous couvrir pour ne pas avoir froid et surtout d'être dans l'accueil complet de ce soin et dans l'humilité également. Plus vous allez être dans cet accueil, dans cette humilité, plus ce soin va être d'une efficience et d'une efficacité complète. Donc, quoi qu'il arrive pendant ce soin, tout sera normal. Quoi que vous voyez pendant ce soin, tout sera normal. Quoi que vous ressentiez pendant ce soin, tout sera normal. Soyez dans cet accueil, soyez dans la joie de pouvoir accueillir ce soin, parce que c'est être un soin magnifique et formidable. Donc, à vous d'être vraiment centré en vous-même, sans rien chercher, sans penser à rien. Laissez-vous aller complètement
en étant allongé et couvert par une petite couverture pour ne pas avoir froid. Tant qu'on ne vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas du tout terminé. Donc, je pense que Maryse va vous mettre peut-être une petite musique. Si certains, cette musique ne leur convient pas, ils peuvent très bien baisser le son pour éviter d'entendre la musique. Mais cette musique est très très bien pour les gens qui vont recevoir ce soin. Voilà. Ouais, très vibratoire. Ça va bien, ma chérie. Ouais. Oui, ben moi, je vous souhaite un bon soin à tous et puis on se retrouve tout Excellent à l'heure. soin. On se retrouve. On va peut-être raconter ce qui s'est passé pendant le soin. Absolument. Euh, donc, au début du soin, on était entouré par beaucoup, beaucoup de végaliens, plus que d'habitude. Ensuite, on s'est retrouvé dans un vaisseau dans notre Merkaba. Ah, c'est un Euh, vaisseau, oui. Un un vaisseau. vaisseau, ouais. Euh, donc, on était allongés sur des tables et le corps ouvert, en fait. Et on nous a sorti le péritoine et puis les organes qui ont été exposés à une espèce de gros cristal rouge qui envoyait des rayons là, qui pénétraient en fait le péritoine et les organes. Ensuite, je me voyais, euh, il y avait comme en fait des gros cristaux, comme des stalagmites et des stalactites en fait, et au niveau en fait où ça se rejoignait, on était en apesanteur entre les cristaux qui tombaient en fait et les cristaux qui remontaient. La plupart étaient de couleur jaune, mais il y avait aussi quelques personnes qui étaient entre des cristaux roses, verts aussi. Et ces cristaux, en fait, envoyaient des rayons qui pénétraient tous les muscles, en fait, du corps. Et je voyais, en fait, les fibres des muscles, certaines fibres qui étaient déchirées ou cassées, qui se recollaient. Ouais. Et, et à force, après, les muscles ont disparu et il restait la personne, en fait, avec comme des canaux lumineux qui la traversaient des pieds à la tête. Et certains de ces canaux étaient noirs. Et au fur et à mesure, en fait, que les rayons agissaient, les canaux devenaient lumineux. Ensuite, vers la fin du soin, euh, chaque personne était entourée d'elfes. Alors, je sais que c'est des elfes parce que j'en ai déjà vu. Et Yvan m'avait confirmé que c'était bien des elfes. Donc, ils avaient plusieurs elfes autour d'eux. Et ces elfes envoyaient une espèce de lumière dans les corps. Et le corps carboné, en fait, devenait, le corps carboné des gens devenait cristallin, très, très, très lumineux. Ça a créé une espèce de colonne de lumière. Donc, chaque personne était dans une colonne de lumière. Et enfermé, le groupe entier était enfermé dans une espèce de grosse bulle. Et toi et moi, on était à l'extérieur de cette bulle et on dessinait sur la bulle des espèces de symboles. Et chaque fois qu'on dessinait un symbole, en fait, il pénétrait une personne à travers la colonne de lumière. Voilà. Le soin pour moi s'est terminé comme ça. Ah, et oui, et on était entouré, je pense que c'était les 24 anciens. On était entouré des 24 anciens à la fin du soin, là, quand tout le groupe était dans la bulle. Oui, Je sais pas. effectivement, il y avait beaucoup de monde autour de nous et d'entrée, effectivement, d'innombrables végaliens sont arrivés. Il y avait des végaliens autour de chaque personne. Chaque personne était allongée sur une table d'entrée, oui. Durant ce soin, donc, il y a eu beaucoup de lumière au niveau, donc, comme l'a dit Audrey, par des rayons venant de cristaux. Euh, Ces cristaux ont envoyé des lumières, notamment dans les muscles, et on voyait les réparations au niveau des muscles, je crois, qui avaient été déchirés, même peut-être des muscles abîmés depuis fort longtemps d'ailleurs, qui étaient réparés d'ailleurs. Voilà. On a vu effectivement.
euh, les organes qui ont été sortis et ce péritoine qui a été illuminé. Et donc, la couche qu'il y a entre ce péritoine s'est illuminée à plusieurs reprises de plusieurs couleurs, notamment du vert, du rose. Et à la fin, c'était tellement lumineux, vraiment, que les organes qu'on voyait à travers, tout est devenu lumineux. Et ça s'est terminé effectivement dans cette immense bulle de lumière où il y avait sur cette bulle comme un tableau où on écrivait des signes, je ne sais pas dire à quoi ça pouvait correspondre, mais oui, c'était quand même assez particulier, un peu différent des autres soins qu'on a eu fait, mais quel très beau soin, voilà. Ça me revient aussi, euh, il y avait notamment dans les muscles, beaucoup dans les muscles, des cristaux qui ont éclaté. Alors ça, on le voit souvent en soins, c'est des cristallisations de mémoire de cette vie ou d'autres vies qui sont Oui, aussi. programmées. Alors il y en a dans les organes, mais il y en a beaucoup dans les muscles, il y en a beaucoup dans le cerveau aussi. Et quand la lumière passe, en fait, elle fait éclater ces espèces de cristaux. Donc je pense que c'est des libérations de mémoire qui étaient cristallisées. Donc ça, c'est très, très C'est des bien, hein. libérations, effectivement. Oui, ce sont des libérations. Et en plus, c'est les couches isolantes. Ça permet également de dissoudre les couches isolantes qui sont autour. Donc, c'est quand même extrêmement important pour tous ceux qui ont reçu cela. Ouais. Mm. Ouais, c'était un très, très beau soin. Voilà. Voilà, au niveau du ressenti, c'était aussi un très beau soin, très puissant. Tant mieux. Alors maintenant, s'il y a des questions ou témoignages, dans le chat, j'ai gratitude pour ce soin, toutes mes cellules ont pétillé, c'était super agréable, Françoise. Et Jacqueline nous dit, je n'ai pas pu m'allonger pendant le soin dû à des bruits extérieurs, réparation de maison. Le soin a-t-il bien fonctionné? Merci pour vos bons soins. Oui. Oui, alors le soin a parfaitement fonctionné puisqu'on l'explique à chaque fois. Nous sommes reliés déjà avant le soin, 2 heures avant le soin au moins, et ensuite pendant tout le soin à toutes les personnes qui sont inscrites donc à ce soin collectif. Et même si les personnes ne peuvent peut-être même des fois pas ressentir grand-chose, le soin est passé exactement la même chose. Oui. Là, j'ai bien eu cette sensation de filament qui se reconstituait, qui reconstituait les parois des organes abîmés. Après quelques opérations, magnifiques soins. Merci, merci, Audrey. Allez, voilà. Mm. Oui, il faut bien préciser, je repense à ce que tu disais avant, là, la personne ne peut en aucun cas troubler le soin. D'accord? La personne, c'est le mental et c'est l'ego. Euh, Quoi qu'il se passe dans Là, votre extérieur, ça ne peut pas troubler le soin. Le soin, il agit d'abord sur votre multidimensionnalité et il agit sur l'éthérique, sur tout ce qui est éthérique en vous, que ce soit vos organes ou autres, avant d'arriver dans le physique. Donc, personne ne peut comment je dirais, personne ne peut troubler ce soin. Et comme disait papa, même si la personne, elle ressent rien ou qu'elle ait été perturbée par quelque chose, la lumière, elle passe quand même. La preuve, elle passe en vous toute la journée. Tous les jours, il y a des effusions de lumière, tous les jours. Donc, et vous ne le sentez pas forcément parce que vous êtes occupé à votre vie 3D, mais elle passe quand même, cette lumière, elle est là. Donc, c'est pareil avec les soins. Mélissa nous dit, j'ai pas mal lâché prise pendant le soin, j'ai senti que c'était une grande puissance à cause d'une grande puissance à cause de cela. Un grand merci. Merci, Mélissa. Merci, merci, Mélissa. Mélissa. Voilà. Donc, pas de questions, pas de témoignages, c'est bien. Il y a Mathilde, Mathilde qui dit merci pour ce beau soin, crépitement dans le crâne et très grande chaleur dans tout le corps. Mm.
Il y a Gisèle qui nous remercie aussi, Christelle. Il y a Janine qui a une question ou un témoignage. Ah oui, bonjour Janine. Oui, bonjour. Bonjour Audrey, Bonjour Bonjour Janine. Janine. Maryse, et merci pour ce beau soin. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça a été très, très douloureux. Peut-être parce que j'ai subi cette opération de mon hernie hiatale il y a quelques mois, et vraiment, j'ai senti, ça a duré un moment où c'était vraiment très douloureux. Et bon, bah, j'ai gardé mon calme. Je me suis dit que bon, ben, le soin faisait son effet et qu'il fallait laisser faire. Donc j'ai lâché prise sur la douleur. Et par contre, ce que je me demandais, par contre maintenant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je vais très bien. J'ai plus mal du tout. J'ai plus le spasme qui tordait ma poitrine. Ça va très très bien. Je suis très détendue actuellement. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est, étant donné que j'ai eu cette opération de mon hernie hiatale, est-ce que le péritoine en a été affecté? Est-ce Alors, qu'avec le... oui, effectivement, il a pu en être affecté, mais là, je peux vous dire que tout a été remis. Les douleurs que tu as ressenties, c'est une très, très bonne chose parce que c'est les réparations qui se sont faites partout autour. Tout ce qui avait été un peu abîmé peut-être ou étiré, tout est remis correctement. Je vous ai Et perdu. c'est vraiment merveilleux ce que tu nous racontes parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est la réparation de tout ce qui avait été abîmé. Voilà. Hmm. Et en même temps, effectivement, il y a certainement eu des libérations parce que j'ai vu des visages qui se présentaient sur ma gauche et qui disparaissaient, qui s'éloignaient par la droite. Des visages abîmés d'hommes, de femmes. Et je me suis dit que certainement, ça devait être des libérations de quelque chose Oui, d'ancien, de... exactement, c'est des libérations. Ça peut être des âmes qui pourraient être peut-être collées à toi également, des choses qui sont avec ce soin, qui sont remontées ou qui sont parties dans la lumière. Et c'est magnifique. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, merci Merci à Audrey, toi, merci Camille. Alain, Merci. merci Maryse. C'était Merci Janine. superbe. Merci Et à Janine. bientôt. À On bientôt. t'embrasse, gros, gros bisous. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse à tous. Vous êtes À bientôt. magnifiques. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Hélène, Hélène, une Attends question deux ou une... secondes. Attends deux Ciao. petites secondes. Il y a Isbert qui dit dans le chat, Oui. même les entités ne peuvent perturber le soin. Non. Même les entités ne peuvent perturber le soin. Les entités face à la lumière, elles peuvent rien. Oui, je peux D'accord? vous dire que les entités, si elles peuvent se cacher face à la lumière, elles vont faire en sorte de ne pas se montrer, c'est évident. Voilà. C'est ça. Donc, il y a vraiment rien qui peut perturber le soin à ce niveau-là. Et avec tous les êtres de lumière qui sont présents, toutes les frères galactiques, etc., c'est impossible. Il y a Nicole qui nous dit gratitude pour ce merveilleux soin, très doux et très puissant, douceur des rayons sur tous les muscles et brûlures au niveau du psoas. Il y a Joanne qui dit merci pour ce soin. Isbert, donc on vient de répondre. Eric et Rosa, merci infiniment pour ce soin. Ça baille dur. Oui, effectivement. Véronique qui dit merci infiniment pour ce soin. J'ai ressenti le travail se faire sur tout le côté droit jusqu'aux orteils et au niveau des intestins. Gratitude. Alors, Des... attends un petit Oui. peu là. Il y a Hélène qui est devant et qui veut témoigner ou Ah oui, poser une pardon. question. Bonjour En Hélène. plus, en Bonjour plus, tu Hélène. prends mon travail parce que c'est moi normalement qui lis les chats. Ah, Hein? ah, Donc, bon, chacun son job. Hein? Bonjour Hélène. Alors, Hélène, bonjour Hélène. bonjour. Remets le son. Mets le son. Remets le son. Voilà.
C'est mieux comme ça. Voilà. Tout d'abord, un grand merci parce que je sens beaucoup, beaucoup de gratitude. Et puis, ce que je voudrais témoigner ce soir, je me suis sentie comme mise dans un genre de capsule. Voilà. Et après, comme j'étais partie dans une Merkaba et en même temps, j'étais là. Voilà. Des deux côtés. J'ai une douleur au bras droit, alors que j'ai pas particulièrement mal, mais sûrement qu'il y avait quelque chose. Et par contre, je souhaite, j'ai surtout un souci depuis quelque temps avec la jambe gauche, enfin le pied, la cheville et le pied gauche, qui en fait, la douleur remonte jusque dans la fesse. Donc voilà, je souhaite que tout porte ses fruits. Et puis, ce que j'ai envie de témoigner, c'est que mon mari est arrivé, en fait. Il est décédé il y a 12 ans et demi, pile, pratiquement. Et il est décédé subitement d'un AVC. Et ça a été très, très touchant pour moi. C'est un merveilleux cadeau de la lumière. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était très, très beau. Et puis, à un moment donné, en fait, il est parti, il m'a dit au revoir, et c'était juste la fin du soin. J'ai trouvé ça merveilleux. Ah, bah oui. C'est Ouais. comme quoi, hein, je suis très touché moi aussi de cela. C'est des choses qui arrivent, je dirais, assez souvent quand même, quand on fait des soins, que les êtres décédés proches peuvent revenir faire un petit coucou pour dire, Ouais. voilà, on est là, il est près de vous, donc c'est totalement merveilleux. Il faut Ouais, savoir merci. que quand on fait Ouais. des soins comme ça, en fait, les différentes dimensions de notre être sont toutes comme si elles étaient parallèles, d'accord? Et quand on fait un soin comme ça, que le mental donc est au repos, qu'on est vraiment dans l'accueil, ces dimensions-là, en fait, elles s'imbriquent. Et donc, Les unes dans les autres. voilà, on a C'est comme accès. des poupées russes un peu. C'est Voilà. ça. On a accès à ces dimensions et donc à ce qui se passe dans notre multidimensionnalité, chose à laquelle on n'a pas forcément accès quand on est dans notre vie de tous les jours, dans ce monde qui est enfermé, etc. Donc effectivement, on peut voir des proches qui sont partis, qui viennent nous faire coucou, on peut voir des êtres de lumière, on peut voir toute cette multidimensionnalité en fait qui est nous, hein, qui est en nous, en fait, mais que, on ne prend pas le temps parce qu'on est trop occupé, en fait, qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Mince, j'ai Occasion. une connexion instable et j'entends plus. Ah, et là, Il faudra écouter, il faudra écouter replay. le replay de l'avant Il et faudra écouter les l'après-soin. replays. Ouais. Vous nous entendez là? Hélène, Oui, très Oui, bien. Il Ouais, faudra écouter le replay. on va écouter le oui, replay. de d'accord. l'avant et après-soin, comme Voilà. ça, vous aurez la Ah, oui. réponse si vous n'avez D'accord. pas tout Attendez ce entendu. qui a été coupé. Ouais. Oui, Merci. Ouais. Merci pour merci. votre beau témoignage, Hélène. Merci. Merci Merci beaucoup pour ce Hélène. beau témoignage. À Plein bientôt. de gros bisous. À bientôt. Gros Et bisous aussi. C'est au tour de Marie-Claire. Oh. Et j'enlève le casque. Vous bonjour m'entendez? Marie-Claire. Oui, bonjour Oui. Marie-Claire. Merci, merci, merci. C'était vraiment magnifique ce soir. Et j'ai eu autant de ressentis en interne que en externe. J'ai comme voyagé et je pense que c'était les mémoires dont tu as parlé, Audrey, peut-être, qui décristallisaient et qui me faisaient voir ces images. Oui. Et du coup, oui, voilà, j'entends, c'est bien. Et à un moment donné, il y avait, surtout à la fin du soin, il y avait une histoire d'unification ou de réunification que j'ai senti comme mes deux cerveaux s'unifier et une sensation qui me fait penser à l'union du féminin et du masculin divin à l'intérieur de moi. J'ai trouvé que ce soin était vraiment euh, très doux, très puissant, très profond.
Et là, je voudrais poser une question. On parle le corps, les muscles, on est en plein dans le corps physique. Et c'est le corps carboné. On a, Oui. on a, C'est notre véhicule à ce monde. voilà. Et quand on parle de l'ascension, du corps de lumière ou le corps éthérique, je sais pas, c'est plutôt siliconé. C'est Silicé. Silicé. silicé, Silice. pardon. Un corps de silice. Oui. Silicé. Et comment, est-ce que vous pouvez donner des précisions sur comment ça se passe, la transition à l'intérieur du corps? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'être humain, pour aider? La Vous Rien n'avez transition. rien faire. à faire. Rien à faire. Non, il n'y a rien à faire, mais la transition, quand vous parlez de transition, pendant l'ascension, la transition de quoi? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est quelque chose qui me turlupine depuis un petit moment. Comment on passe du corps carboné au corps silice? Alors, il y a Rien à faire, c'est rien la à faire. lumière qui œuvre. C'est C'est la ça. lumière qui œuvre tant que plus vous êtes dans l'accueil du soin ou même dans l'accueil de votre vie de tous les jours, et plus la lumière va s'infuser en vous, et c'est la lumière qui va vous donner ce corps silicé qui est le corps, je ne me rappelle plus, Le corps de il y a lumière ou longtemps, qui le corps de était, lumière. qui a été cis dans le soleil pendant longtemps, qui maintenant a réintégré tous les corps, mais plus on est dans l'accueil de la lumière et plus ce corps de lumière s'intègre en nous. Et c'est pas la personne qui fait quelque chose. C'est plus vous allez accueillir, plus des transcendances vont se faire, des transmutations, etc. Et plus le corps de lumière va s'intégrer. Vous n'avez rien à Mais, faire, seulement être dans l'accueil et mais dans l'unité. voilà, mais c'est graduel, ça ça se fait au fur et à mesure que vous êtes dans l'accueil, l'ouverture, etc. Ok. Mais graduellement, le corps de lumière ne va pas s'intégrer intégralement en une fois. Il va le faire petit à petit. Et du coup, est-ce que ça peut donner des désagréments au niveau du Oui, physique? ah Oui, oui, oui. Absolument, bon, absolument. Donc oui, voilà, oui. Des douleurs, Absolument. Vous pouvez avoir ça je me peut posais même une donner, question. d'énormes douleurs, de ça tout peut un tas même de choses. donner des désagréments au niveau psychique. Des jours où vous n'êtes pas bien, où vous êtes en mode de dépression, où vous êtes, vous voyez, ça peut donner ça aussi. Il faut tout accueillir. Aujourd'hui, c'est un jour avec, demain, c'est un jour sans, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais quand vous dites on passe d'un corps à l'autre, on passe pas d'un corps à l'autre. Ce corps-là d'être-té, qu'on appelle aussi le corps d'être-té, il est en vous. Il y est là maintenant. Mais petit à petit, il faut débarrasser le corps physique de toutes les mémoires, de tout ce qui est engrammé, de tout ce qui alourdit en fait ce corps. Mais Vous devez tout rembobiner vos vies. voilà, dans cette vie ici, là, sur cette planète où on est, jamais vous verrez votre corps de silice. D'accord? Il ne pourrait pas vivre ici. Ici, on a besoin d'un corps physique. Mais plus ce corps d'être-té rentre en vous, plus vous êtes dans l'accueil, plus vous êtes débarrassé de tout ce qui peut vous alourdir, et donc plus vous êtes dans le corps physique, en fait, mais en communiquant avec votre corps d'être-té et votre esprit. D'accord? Mhm. Et les gens, Ouais, la plupart des gens ont perdu aujourd'hui. ok. Ce que j'ai trouvé curieux pendant le soin, à un moment donné, j'étais en contact avec un vaisseau et d'habitude, je me sens être à l'intérieur de ce vaisseau. Et là, au contraire, il était vivant et il était au-dessus de moi. Et il y avait une espèce de communication que C'est je peux votre pas. Merkaba, c'est votre Merkaba Ouais. interdimensionnel. C'est le véhicule, alors ça, encore autre chose, c'est le véhicule de lumière qui vous Il vous permet permet de voyager. de voyager, voilà, de dimension en dimension, par exemple. Ça s'appelle la Merkaba. Super. Donc, excellent soin, merci beaucoup. Eh bien, merci Merci à à vous. vous. Et qui a été utile pour déblayer beaucoup de choses, je pense. Oui, Merci, on Merci. vous embrasse. Au merci revoir. beaucoup, Merci Marie-Claire. Marie-Claire. À bientôt.
Laurence, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Je me rapproche. Bonjour Euh, Laurence. Merci beaucoup. Moi, je voulais témoigner pour dire ce que j'avais ressenti. En fait, c'est qu'au début, ce qui était assez incroyable, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait plein d'oiseaux qui sortaient du corps. Et, et puis ensuite, je me suis retrouvée, enfin, j'ai vu, donc après, c'était plutôt une notion d'eau. Donc, comme si, en fait, j'étais transformée en goutte d'eau. Et puis ensuite, il y avait vraiment cette notion euh, comment dire, d'avoir un corps cristallin, en fait. Mais au sens où le corps, enfin, il y avait plus de corps, mais c'était que du cristal partout. En fait, c'était assez étonnant. Et après, tu as dit, en fait, que, voilà, il y avait, enfin, quelque chose de cristallin. Et c'est comme si, ouais, tout est devenu cristallin. Enfin, je sais pas, du coup, voilà. Donc, c'était super et extrêmement reposant. En fait, vraiment, il y a une grande détente en fait qui s'installe. Les oiseaux, c'est le symbole de la libération, de tout ce qui est sorti de toi, d'accord? D'accord. Et l'eau, en fait, notre corps est constitué à quasi 80% d'eau, d'accord? Donc, l'eau qui après, en plus, devient cristallin, ça, c'est le corps d'être-té qui prend place dans ton corps physique. Oh, super. Ah, Mais c'est un processus qui est long, hein. C'est ce qu'elle disait ouais. maman tout à l'heure. Mhm. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est tous Ouais. logés à la même enseigne. Le corps d'être-té, il est là. Il s'intègre progressivement au fur et à mesure que les libérations se font dans notre corps physique pour après, en fait, prendre toute la place. Le D'accord. but, c'est ça. Ouais. Et là, en fait, en fait, en termes de, de prise de place, en fait, si on veut, comment tu pourrais, je sais pas, est-ce que la question peut-être est surprenante, mais comment tu pourrais évaluer que effectivement ton corps d'être trait est intégré, je sais pas moi, à 100% ou Tu peux pas, 50%. tu peux Ouais, pas évaluer. Ça, c'est le mental qui voudrait ouais, savoir, qui veut évaluer où j'en suis, nanana. Tu peux mm. Et la pas. personne. C'est pas. La personne, ouais, C'est d'accord. très difficile. Il y a un moment, en fait, où t'es bien, en fait, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel Mhm. que soit ce qui peut t'arriver, c'est presque comme du je m'en foutisme, tu vois, mais ça n'en est pas. C'est de l'indifférence parce que quelque part, tu sais que tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas cette vie, que tu joues un rôle. Donc, quand tu en es déjà à ce stade-là, c'est que déjà, il y a une bonne partie qui est faite. Mais Oui. de toute Quelque... façon, tant qu'on oui. est sur cette planète, il y aura toujours, toujours, toujours des choses à travailler, enfin à travailler entre guillemets. Il y aura toujours des libérations qui devront se faire. Il y D'accord. aura des Ok. face-à-face qui se Des face feront à aussi. face, il y en aura moins, ils seront moins gros, mais on n'est jamais au bout, en fait, tant qu'on n'a pas quitté notre corps physique. Ça, il faut se le dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre un but ou faut pas, on n'est pas là pour arriver quelque part, on est là pour se retrouver avec ce qu'on est vraiment. Mm. Pas ce corps ni cette personne, ce qu'on est dans notre cœur vibral, notre esprit en fait. Voilà, c'est ça le but et c'est pas d'arriver quelque part. Ok. Le but, Et c'est d'être dans l'être le plus souvent possible. mm. Être centré en soi. C'est Mm. ça le Ouais. plus Et ce important. que j'ai ressenti beaucoup, c'est que à la fin, il y avait vraiment au niveau une grande libération au niveau du plexus solaire en fait et ouais, vraiment incroyable. Et là, je trouve que vraiment la différence du corps physique versus l'extérieur, c'est comme si ça respire beaucoup plus. Oui, oui, c'est plus de légèreté. C'est ce qu'on Ouais, a vu pendant le soin, le corps physique en fait qui devenait cristallin là, ouais, c'est le corps carboné qui passe en fait au corps silicé qui est beaucoup plus léger. Tous les ouais, frères galactiques, tous les êtres de lumière, il y en a aucun qui a un corps physique comme nous. Ils sont tous quand on les voit très très lumineux déjà et puis beaucoup plus éthérisés, tu vois, beaucoup plus légers. Donc ouais, c'est ça, c'est ce que tu ressens, c'est ça en fait. ouais, ouais. Et ça, Pas ça. enfin, ça, voilà, c'était vraiment très significatif. Hmm. Ben, c'est Bon, très bien. merci beaucoup.
Merci, beaucoup, Laurence. Laurent. Merci, Laurence. Euh, Edith nous dit un grand merci. Pour une fois, j'ai vu des choses de la couleur, notamment une mémoire avec ma mère est remontée et j'ai pu immédiatement pratiquer le pardon. Ensuite, j'ai ressenti des piqûres derrière mes jambes. Sylvie, merci beaucoup. Mon chat n'était pas content d'être enfermé dans la chambre avec moi. Il était accroupe-t-on sur une polaire et soudain il saute sur le lit et ronronne et jeu de pattes et de mains. Il s'est Oui, senti parce bien, qu'il le faut, chat. il faut expliquer, ouais, mais il faut expliquer quand même que les animaux ressentent énormément toutes Ouais, ces énergies. oui. Ils Et sont friands de ces énergies. Et c'est donc, pour il ça se qu'il rapproche s'est de plus senti en bien. plus de la personne qui reçoit des énergies pour lui-même recevoir ces énergies. Et ces énergies nettoient également les animaux. Voilà. Ils n'ont pas de corps mental, les animaux. Donc, ça Ils les accueillent impacte tout. Voilà. directement. Ils accueillent tout, toujours. Voilà. Ils sont inconditionnels. Et Claude nous dit, se peut-il que le soin ait commencé pendant la nuit qui précède? Ah Oui, 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 oui. oui, absolument. Il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Donc, Oui, absolument. le temps, il est qu'ici. Et comme ce soin peut durer encore plusieurs jours. Voilà. Oui. Super. voilà, on vous remercie, on vous embrasse. Je regarde s'il y a des questions. Hmm, Carole nous dit merci pour ce merveilleux soin pour les soins d'octobre. Je serai en voyage en Italie, donc impossible d'y assister. Ouais, pour les soins, mais j'arrive pas à Peut-être à remonter l'eau. mon. Est-ce que ça pourrait fonctionner quand même? Alors, ça peut fonctionner en nous donnant le nom de la ville exactement où vous serez. Oui, du Euh, moment qu'on a le nom de la ville, ça va Oui, fonctionner. mais elle parle du fait d'être, ouais. elle peut pas être allongée. T'as eu une Ah oui. coupure, je pense, maman. Y aurait-il risque de Alors, le tomber soin pendant va le soin? passer pareil. Le tout, c'est de surtout ne pas conduire. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention quand même. Mais si on est occupé, si la personne est occupée, le soin va passer. Après, peut-être tu le sentiras pas ou moins, ça c'est sûr. Mais ouais, voilà, il faut pas conduire surtout quand même. Mais si Faut tu es pas conduire. occupé, tu tomberas pas, je pense pas. Guy nous dit, une hernie inguinale ancienne peut-elle être réparée par ce soin Oui, tout est possible. si la lumière décide de vrai? Et le Voilà. Si plan. c'est inscrit dans le plan de vie de la personne, cela sera réparé effectivement. Patricia nous dit merci pour tous ces soins sublimes, incroyables, je perçois très rarement. Cependant, j'étais enveloppée d'amour et, De lumière D'amour, de lumière et de paix. et et de vive. paix. Merci à vous et à tous les êtres que vous aidez. Vos commentaires me rassurent car souvent je ne comprends pas ce qui arrive si souvent. Voilà, merci pour les soins. Et voilà. Euh, voilà. Je Janine crois de qu'il y a. Provence, qui nous vient que- Ouais, elle nous remercie pour le soin encore. Ouais, voilà. Merci à vous tous, hein, parce que c'est aussi parce que vous accueillez. Daniel et Véronique, On toute notre gratitude pour ce magnifique soin. Daniel a ressenti toutes ses cellules des muscles vibrer dans tout le corps. Et Véronique, un très grand ressenti dans l'abdomen. Merci, merci, merci à vous trois. Un gros bisou. Ah, Marielle, elle dit que Gérard veut parler. Ah, oui. Bonjour Gérard, j'arrive. Ah, bonjour Gérard. Bonjour à vous tous. Bonjour Gérard. D'abord, vraiment Bonjour. merci. Je suis plutôt très sensible à tout ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai pas des ressentis très pointus ou particuliers, mais j'étais le bonhomme Michelin sur mon lit, sur un matelas très feutré, bon, super léger. J'étais particulièrement bien. Bon, j'ai beaucoup de pathologies physiques, mais voilà. Que dire c'est que des moments particuliers, de moments présents. J'étais
dans le sentiment, je sais même pas comment le dire. J'avais le sentiment d'être porté, bercé, choyé, comme un bébé. Voilà, comme si je ne pouvais C'était le pas cas. exister par moi-même et que cette prise en charge était magnifique. De Donc, la légèreté. de la légèreté et puis de l'amour. Voilà, Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est le vraiment de vrai l'amour, amour, ça. Mm. absolument. Et donc voilà, donc merci, merci, merci à vous tous. Je sais que je vous reverrai prochainement. Oui. Voilà. Oui. Ce sera un moment magnifique. J'ai écouté encore cet après-midi Yvan. Bon, c'est que toujours du plus, du plus, du plus, que du bon. Voilà. Ouais. Donc gratitude à vous tous. Ouais. Vraiment, Merci je suis Gérard. ravi de vous avoir, de vous connaître maintenant depuis quelques mois et de pouvoir vous rencontrer aussi. Donc continuez, on a besoin de vous, on a besoin de vos soins. Vous êtes ravissants. Beaucoup d'amour, je vous en Merci, merci et Gérard. bonsoir. Merci Gérard. Merci beaucoup. Beaucoup. On t'embrasse fort. On Merci. Merci. t'embrasse. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Euh, donc, je n'ai, Isberte, Oui. oui, Vas-y. je n'étais pas détendue à cause d'une entité qui a impacté la tête depuis hier soir. Je n'ai pas eu de ressenti, mais pendant les partages, il y a une manifestation dans le corps plutôt agréable. Merci à tous. Alors, moi, j'ai Eh une bien, question pour toi, Isberte. Comment tu sais que ce qui a impacté ta tête hier soir, c'est une entité? C'est une Il ne faut pas excellente question. confondre les entités avec aussi les symptômes de la lumière. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont des entités parce qu'ils ressentent des choses anormales en eux, pardon. Et souvent, quand on regarde, parce C'est la qu'on friction on de peut la pas lumière. regarder, ouais, souvent il n'y a pas d'entité et c'est la lumière. D'accord? Donc, de toute façon, même si tu avais une entité, pendant le soin, elle se barre, hein. L'entité devait être vraiment très ennuyée, je peux te dire, de recevoir ce soin. Voilà. Oui, oui, voilà. Et il est fort voilà. possible qu'actuellement, il n'y soit plus d'ailleurs. Ah oui, c'est clair. Sur ces belles paroles, on va vous laisser On tous va vous souhaiter vraiment et une très belle soirée. Tu peux peut-être redire les prochaines dates avant Alors, qu'on les se... oui, les prochaines prochaines dates. dates. Le 4 octobre, ce sera un soin sur la sphère ORL et l'œsophage. Et le 7 octobre sur les entités. Voilà, je vais annoncer aussi pour Yvan, il fait un Zoom pour les abonnés jeudi on est le 19, et un stage en Zoom le 21 et le 22 septembre là, Ouais. pour tous ceux qui souhaitent Il participer. va être très, très intéressant là. Ouais. Mm. Tout à Oui, fait. ça va être quelque chose de magnifique. Ouais. Ouais. Mm. On vous embrasse bien, bien fort. On vous remercie Eh tous ben, moi d'être avec Merci à aussi. vous nous, tous. présents. Merci On beaucoup. vous aime fort. On À vous bientôt. embrasse. À très, très bientôt. Des bisous à vous tous. Belle soirée, bon après-midi. Merci. Bonne Au soirée. revoir à Vous êtes tous. merveilleux. Très belle soirée, Merci. très bel après-midi Au pour les revoir. autres. On vous À embrasse. bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir à Au tous. revoir. Au revoir.